Flippant, terrible. Je prie pour jamais que ça m'arrive. Clara, 22 ans, étudiante en master des lettres modernes, elle habite dans un village perdu, proche de Rennes, dans un appartement assez ancien, mur en pierre, un plancher qui grince et des fenêtres qui grincent. On est vendredi soir et Clara rentre du travail. Ce week-end-là, elle était seule parce que sa coloc elle est partie en week-end. Elle rentre, elle pose son sac, retire son manteau et lance de l'eau pour sa soupe. Elle allume la radio pour avoir un petit bruit de fond. Et Clara, au moment de faire sa soupe, elle remarque une petite tasse sur la table avec un café ancien. Elle se dit mais j'ai pas laissé ça ce matin. Mais Clara, elle se dit que souvent elle oublie des choses, alors bon, pour elle, pas d'inquiétude, ça arrive à tout le monde un peu d'oublier avant de partir au travail précipitamment, on pose un truc et on oublie. Donc Clara allume Netflix, c'est la routine. Elle boit sa petite soupe, c'est la routine, rien d'inquiétant jusqu'à maintenant. Il est 21h17 et Clara lance son film sur Netflix. Clara est dans son canapé, le film est lancé, les rideaux sont tirés, et elle tend la main vers son téléphone qui est posé sur la coudoir et là, plus de réseau. Donc Clara se lève pour redémarrer la box et en passant devant la fenêtre, elle voit quelque chose de très précis. Elle voit une trace de main posée sur la vitre de l'intérieur. C'est pas une empreinte floue, c'est une vraie empreinte, une vraie pression d'une main posée sur l'intérieur de l'appartement. Clara, elle s'invente une explication parce qu'elle veut juste pas paniquer. Elle se dit bon, ça doit être elle en posant la main la veille ou dans la semaine. Elle s'invente une explication pour pas paniquer. Mais Clara, elle n'est pas calme à ce moment-là. Elle n'est pas sereine. À 22h45, le chauffage fait un bruit étrange. Donc Clara décide de descendre dans la cave. Donc Clara descend dans la cave pour voir si tout va bien. Et en descendant, elle voit que l'escalier est humide, l'ampoule clignote et en bas, elle sent une odeur de métal froid. Et au sol, elle voit une empreinte de bottes fraîches dans la poussière. Mais Clara vit avec une coloc, certes, mais sa coloc n'a pas mis les pieds en bas depuis des semaines. Clara remonte rapidement, ferme à clé sa porte. Là, il est 22h, Clara, un peu fatiguée de sa journée, elle décide de couper le film, aller dormir, tout éteindre et se mettre dans le noir et juste penser à rien. Clara veut juste dormir et oublier. Donc elle va dans sa chambre, elle ferme la porte de sa chambre par réflexe, qu'elle vit avec une colocataire, je rappelle, se met en pyjama, se met sous la couette et ferme les yeux. Dans sa chambre, un silence complet, mis à part les battements de son cœur. Et puis il y a un son dans la chambre, comme un souffle régulier. Mais Clara nous indique que c'est pas un son de tuyau, c'est un son d'humain, de respiration humaine, qui est derrière le mur. Clara se redresse d'un coup, elle allume, elle prend son téléphone et toujours pas de signal. Clara, elle fouille l'appartement de pièce en pièce, de fond en comble, dans la cuisine, dans la chambre, elle fouille de partout. Elle fouille la dernière pièce qui est la salle de bain. Elle ouvre le placard, elle voit une boîte à outils dans le placard. Et à l'intérieur, elle voit une lampe frontale, un tournevis et une photo d'elle date d'il y a cette semaine-là qui a été prise de dos. Clara manque totalement de vomir. À 23h25, Clara va dans la cuisine, elle entend une voix qui lui dit « Pourquoi tu fais tant de bruit ?» Clara recule, toute paniquante, garde les yeux rivés sur la bouche d'évacuation et Clara se dit ce n'est pas une hallucination, c'est une vraie voix. Compréhensible vu qu'elle se dit peut-être qu'elle est fatiguée de la journée. Non, c'est une vraie voix. 23h45, Clara court dans sa chambre, se barricade avec le lit. Elle bloque son lit contre la porte de la chambre. Terminé. Avec elle en partant, elle a pris un couteau de cuisine qu'elle va se mettre avec elle pour se protéger dans la chambre. Clara ouvre sa fenêtre, mais dehors, la rue est vide. Il n'y a personne. Donc Clara décide quand même, elle crie par la fenêtre, pas de réponse. Clara pense même à mourir. Et là, Clara, elle se souvient que la fenêtre de la cuisine donnait sur une cour. Elle ouvre, escalade, s'écorche les bras, mais elle s'en fout. Elle voulait qu'une chose, fuir. Clara court pied dans la rue jusqu'à la gendarmerie qui était à 800 mètres de son domicile. À minuit 15, Clara, elle arrive à la gendarmerie, elle raconte tout. Les gendarmes écoutent, mais un peu perplexes. Ils se disent, madame, c'est la nuit, peut-être que vous êtes fatiguée, on vous incite à rentrer chez vous. Clara insiste, mais les gendarmes, peu convaincus, et ils l'écoutent quand même. Après une longue attente de Clara, les gendarmes décident à 4h du matin d'aller à son domicile. Ils fouillent l'immeuble, ils fouillent l'appartement, ils fouillent même la rue, les poubelles, ils fouillent tout. Et dans l'appartement de Clara, ils distinguent une trappe au plafond. C'est une trappe dissimulée dans le plafond du couloir. Et ces trappes-là, elles donnent accès au comble technique. Là-haut, les gendarmes découvrent des couvertures sales, des photos, des câbles volés et un trou dans le sol, creusé manuellement dans la planche du plancher, avec une vue directe sur le lit de Clara. 2 jours plus tard, l'homme est arrêté dans une cabane à 3 km de là. Il dit qu'il cherchait juste un endroit où dormir, mais il avait des dizaines de photos d'elle et un carnet avec ses habitudes, ses horaires, ses trajets. Il avait vécu dans les murs pendant plusieurs jours. Donc là, après tout ça, décide tout simplement de déménager, changer d'appartement et de partir loin de Rennes. C'est hyper flippant. Moi, je prie tous les jours pour que ça m'arrive jamais. Vraiment. Ah non. Et toi, qu'est-ce que t'aurais fait? C'est ça le truc. Tu déménages, tu restes dans l'appartement, c'est waouh. On se retrouve pour une prochaine histoire. Va voir mes réseaux TikTok et Instagram en biographie. Et on y va, tout simplement.